Bonjour à toutes et à tous, je suis Emilia, bienvenue dans Secret de Chef, l'émission qui tourne l'écran. Dans cet épisode, nous portons une attention particulière entre notre alimentation et notre santé. Savez-vous que la médecine traditionnelle chinoise ou MTC considère l'alimentation comme le premier des médicaments? En effet, il y a plus de 600 ans, les Chinois étudiaient déjà des recettes basées sur les principes de la médecine traditionnelle, mais celle-ci était autrefois réservée aux nobles. Aujourd'hui à Beijing, certains restaurants proposent des plats préparés suivant les principes de la diététique chinoise, comme le restaurant Tongrentang. Fondé en 1669, Tongrentang est l'une des plus anciennes et plus emblématiques enseignes du secteur pharmaceutique chinois. Pendant près de 2 siècles, elle était la seule à soigner la famille impériale. Aujourd'hui, l'enseigne possède un restaurant. Il propose des plats bons pour la santé en fonction de la constitution de chacun à l'aide de produits provenant directement de la nature. Allons les découvrir. Bonjour à tous, nous sommes dans le restaurant Suihe de l'enseigne Tongrentang. Nous avons invité le chef Li et le docteur Xu. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour à tous, je m'appelle Li Ting, j'exerce mon métier dans le restaurant Tsuere de l'enseigne Tongrentang. Bonjour à tous, je m'appelle Xu Chengying. Je suis conseillère en recettes médicinales de l'enseigne Tongrentang. Je suis également praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Nous savons que Tongrentang est une pharmacie qui a une longue histoire. Quelles sont les caractéristiques de son régime médicamenteux? Premièrement, les ingrédients ont des vertus thérapeutiques. Deuxièmement, on respecte les 4 contrôles pour la santé qui concernent l'huile, le sucre, le sel et la purine. Troisièmement, on choisit des ingrédients frais et de saison. Quatrièmement, et c'est notre particularité, on sert les plats selon l'état de santé des clients. Ce concept se base sur les rôles des médicaments traditionnels chinois dans les remèdes, à savoir empereur, ministre, conseiller et messager. Pour chaque client, on sert un plat empereur, un plat ministre, un plat conseiller et un plat messager. Alors, quelles sont les particularités du menu d'hiver? Pendant les 3 mois de l'hiver, il faut stocker. On se couche tôt et on se lève tard. Et on attend la lumière du soleil pour sortir. Qu'est-ce que cela signifie? En hiver, on peut voir que tout entre naturellement dans un état dormant et l'énergie yang du corps humain se contracte à l'intérieur. Par conséquent, nous accordons plus d'attention au réchauffement des reins et à la protection du yang dans les menus d'hiver. Deuxièmement, il faut nourrir le yin. Pourquoi? En hiver, on consomme beaucoup de choses à forte valeur calorifique. Si on en mange trop, cela peut endommager les fluides corporels. D'accord, je comprends. Alors, chef Li, quel plat allons-nous préparer aujourd'hui? L'un est le cerf cuit à l'etiao de Tongrentang et l'autre est à base de Cordyceps militaris et de cistanche. Quels sont les rôles de ces 2 plats dans notre menu d'hiver? Le cerf cuit à l'etiao de Tongrentang est le plat empereur. En hiver, il faut principalement réchauffer les reins et protéger le yang. Le plat empereur est celui dont l'effet est le plus fort. Les Cordyceps militaris à la cistanche constitue le plat ministre. Son effet est de nourrir le qi et le sang. En même temps, il aide aussi le plat empereur à renforcer la fonction de réchauffement des reins et de protection du yang. Pouvez-vous nous présenter les ingrédients du premier plat? Les ingrédients principaux sont de la viande de cerf et de l'etiao de Tongrentang. Les ingrédients auxiliaires sont des noix, des graines de sésame noir, des longanes secs, des jujubes, des raisins secs et des baies de goji. Tout d'abord, on enlève l'excès de graisse dans le cerf. Donc le plat principal d'aujourd'hui est à base de la viande de cerf. Je sais qu'en Europe du Nord et en Amérique du Nord, les chasseurs mangent aussi. Puis on coupe la viande en carrés d'environ 5 ou 6 cm. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette viande? On va demander à Madame Xu. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la viande de cerf est de nature tiède et a un goût doux. C'est un aliment qui est complètement yang. Son rôle est de nourrir le qi et le sang, ainsi que de fortifier la santé. Parmi toutes les viandes, c'est celle qui nourrit le plus le qi. Ensuite, on va commencer à blanchir la viande. Ajouter un peu de vin jaune et des tranches de gingembre. On met la viande dans l'eau encore froide. La cuisson doit être assez longue. C'est pour faire sortir le sang. Pourquoi de l'eau froide pour blanchir certaines viandes et de l'eau chaude pour les autres? C'est parce que la graisse et la texture des viandes sont différentes. Comme la viande de cerf a plus de sang et d'autres impuretés, il faut utiliser de l'eau froide. Et on cuit plus longtemps. Combien de temps faut-il attendre? Environ 20 minutes. Que peut-on faire pendant ce temps?
On peut faire tremper le tia. Mettez un morceau dans du vin jaune. Pas la peine de le submerger, il faut attendre 5 à 6 heures. Voyons la viande. Écumez. Sortez les morceaux. On a bien blanchi la viande. On va maintenant la saisir. Versez de l'huile. Quelle huile on utilise? De l'huile d'olive. On ajoute des tranches de gingembre. Le feu doit être vif. Oui, tout à fait. Le feu doit être vif pour faire ressortir l'odeur du gingembre. Ajoutez du poireau, de la sauce soja et du bouillon. C'est le bouillon de poulet. Oui, c'est ça. Ajoutez le tia en liquide, la viande de cerf, du sel, du sucre. Ensuite, on met le couvercle. Une fois qu'on arrive à ébullition, mettez à feu doux et laissez mijoter pendant 40 minutes. La viande est maintenant cuite. En fait, ça ne sent pas fort du tout. Qu'est-ce que l'on va faire ensuite? Ensuite, on passe à l'étape suivante. Super. Versez d'abord de l'huile. Ajoutez du gingembre et du poireau. Ça fait ressortir les arômes et permet d'éliminer l'odeur de la viande. Cette viande a déjà été préparée avec de l'œdian, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Selon la MTC, quel est l'effet de l'œdian? Il nourrit le sang et le yin. Il hydrate les poumons et arrête les saignements. Quant à l'odeur de Tongjintang, sa préparation compte plus de 20 étapes. Même si sa fabrication est complexe, on ne fait pas d'économie de main-d'œuvre. La matière première est chère, mais on ne lésine jamais sur la qualité. Voilà pourquoi cette dernière est garantie. Quel genre de bouillon utilisez-vous? Du bouillon de poulet, car il est plus savoureux et moins gras. Ajoutez du sel, du sucre. Versez ensuite de la sauce soja. N'en mettez pas trop, car la couleur foncera quand on épaissira la sauce. Maintenant, on ajoute la viande. Oui. Faites ensuite cuire pendant plus de 40 minutes. Chef, comment ça se présente? Retirons le couvercle pour voir. C'est à point, c'est bon. Il n'y a vraiment aucune odeur désagréable. Ensuite, on retire les morceaux de poireau et de gingembre. Après, on ajoute tous les autres ingrédients. Raisins secs, jujube, longan sec, graines de sésame noir, noix et baies de goji. Ensuite, un peu de miel. C'est pour donner encore plus de goût. Par ailleurs, le plat aura un aspect plus luisant. La couleur est maintenant très jolie. On épaissit la sauce à feu vif. Ensuite, on peut dresser. À quel type de client convient ce plat? Ce plat convient aux clients qui manquent de yang, surtout au niveau des reins. Tout à l'heure, on a vu que la viande de cerf nourrit le yang des reins et que l'œdian nourrit le sang. C'est pourquoi on dit que c'est indiqué aux gens qui présentent des carences dans ces domaines. Quels symptômes ont les gens qui manquent de yang? Ils ont le teint pâle, ils ont facilement les mains et les pieds froids. Ils ont des courbatures au niveau des reins et des jambes. Ces gens-là peuvent donc manger ce plat. Bien, notre premier plat, le cerf cuit à l'œdian de Tongjintang, est fait. On passe maintenant au deuxième plat, les cordyceps militaris à l'assistanche. Demandons d'abord au chef Li de nous présenter les ingrédients de ce plat. On va utiliser de l'assistanche, des cordyceps militaris et du bouillon de poulet. Tout d'abord, on va couper les deux extrémités des cordyceps militaris.
En fait, ce champignon est cultivé. Oui, Quant au célèbre Cordyceps sinensis, il pousse dans la nature. Et qu'est-ce que l'on fait après? il faut faire tremper la cistanche dans de l'eau pendant 2 à 3 heures. D'après la médecine traditionnelle chinoise, quel effet a cette plante? On la connaît sous le nom de ginseng du désert. C'est un parasite du sexaoul, arbre de région aride. Sa valeur médicinale est très élevée. Selon la médecine traditionnelle chinoise, elle est de nature tiède et son goût est à la fois sucré et salé. Ses principales fonctions sont de nourrir le yang des reins, les fluides corporels et les intestins. Ensuite, on va couper la cistanche qu'on a fait tremper. Couper en fines tranches. C'est bon. Ensuite, mettez de côté. Versez le bouillon clair. Est-ce que l'on a besoin de beaucoup de temps pour préparer ce bouillon? D'abord, il faut faire tremper du poulet dans de l'eau pendant 3 heures. Après, on le blanchit. Ensuite, on fait mijoter dans de l'eau pendant au moins 3 heures pour faire ressortir les saveurs et les nutriments du poulet. Ces 2 bols de bouillon ne paient pas de mine, mais ils ont nécessité une longue préparation. Ajoutez du sel, du sucre et un peu de vin jaune. Pourquoi est-il conseillé de boire du bouillon de poulet en hiver? Le poulet est de nature tiède. On dit qu'en hiver, il convient de manger plus d'aliments qui nourrissent le yang. Le bouillon de poulet a cette fonction. Ajoutons les Cordyceps militaris et la cistanche. Faut-il faire bouillir le bouillon à feu vif? Tout à fait. Quand on arrive à ébullition, il suffit d'écumer le bouillon. Pour des raisons esthétiques? Oui, absolument. Ajoutez de l'agar, Pourquoi? car cet ingrédient a un effet gélifiant. Ok, quand l'eau bout, on éteint le feu. On verse dans un moule, puis on fait refroidir. On le fait quand c'est encore chaud? Oui, vous pouvez le faire à ce moment-là. Donc ce plat est en fait très adapté aux végétariens, parce qu'on n'utilise que des plantes. Même la carne est d'origine végétale. Laissez de côté plus de 3 heures. Ça se solidifie après refroidissement réfrigérateur. Ensuite, on peut dresser. D'accord. Il y a des Cordyceps militaris et la cistanche sur le dessus et le bouillon de poulet dessous. Voilà, c'est bon. Notre plat, les Cordyceps militaris à la cistanche, est prêt. Très bien, voici donc notre deuxième plat du jour. Et voilà, sont prêts nos 2 plats d'aujourd'hui. On va commencer par le plat principal, l'empereur avec la viande de cerf. J'ai hâte de la goûter. On prend un morceau. Le goût est très riche et la texture est plus ferme que du bœuf. Regardez, la viande est très maigre et contient un peu de graisse. Mais avec cette méthode de préparation, c'est plutôt agréable. Et il y a également un goût sucré qui vient des jujubes, des longanes, de raisins secs. Et il y a également des pêches de goji. Voilà, je suis quand même surprise par la finesse de ce plat. Et maintenant, nous passons au deuxième plat, celui avec les 2 herbes précieuses. Regardez cette couleur transparente. C'est gélatineux, un peu gluant aussi. En fait, les 2 herbes sont très bien imprégnées par le bouillon lors de la cuisson qui donne un goût savoureux. Et le bouillon, normalement, c'est très présent dans la cuisine chinoise, dans plein de recettes. Mais cette méthode de préparation est vraiment spéciale et innovante. Je n'en ai jamais vu ailleurs. Et voilà, nous avons découvert aujourd'hui 2 recettes qui permettent de nous protéger contre le froid d'hiver.